Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est journée farnienne, c'est-à-dire que je suis entre la piscine et l'ordinateur pour faire mes montages, mes miniatures, voilà je bosse mais tout en tranquillité, dans le calme. Il fait très beau, il fait 34 degrés. Donc voilà, ici je suis à l'ombre, tu vois, sur ma petite terrasse et je suis en train de bosser sur mon ordi et j'alterne swimming pool, ordi, swimming pool, ordi. Est-ce que c'est pas le top ? Alors c'est un épisode un petit peu particulier parce que j'ai pas beaucoup d'images à te montrer aujourd'hui. J'alterne entre la piscine et mon ordinateur. Et voilà, je voulais te faire une petite vidéo sur comment utiliser des baguettes asiatiques pour manger donc au restaurant ou chez toi. Ou voilà, si tu vas en Asie, ben, au moins tu sauras utiliser des baguettes. Oh, comment vous allez? Ça va? Vous allez bien? Ben ouais, ça va. J'étais en train de tourner un épisode là. Ah, très bien. Voilà, ben comme ça, vous apparaîtrez sur la vidéo. Alors j'en étais où? Je sais même plus où j'en étais. Oui, donc je vais t'apprendre comment on utilise des baguettes asiatiques. Pourquoi? Ben voilà, si tu es invité au restaurant en France, ou même si tu veux manger chez toi avec des baguettes, parce qu'il y a des points positifs à manger avec des baguettes. Ou alors, ben, tout simplement, si tu viens en Asie, ben voilà, il faut que tu manges avec des baguettes, parce qu'il y a des fois des endroits, des restaurants qui n'ont pas de fourchette. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils te mettent deux baguettes. C'est soit tu manges avec les baguettes, soit tu manges pas. Je viens de commander un plat, là c'est 14h, j'ai déjeuné vers 10h, j'ai déjeuné déjà une omelette, comme d'hab avec des pancakes, des fruits, des jus de pommes, donc voilà j'ai bien déjeuné. Alors là c'est 14h et je viens de commander, vu que je reste à l'hôtel, un service room, commander des spaghettis françaises avec une sauce à l'ail comme j'avais déjà pris, c'est juste excellent. J'ai pris en dessert du fruit du dragon, ça c'est juste une merveille au niveau nutritionnel et fraîcheur et en goût c'est excellent. Et j'ai pris aussi un pineapple juice, donc un jus d'ananas, voilà, donc c'est vraiment un repas excellent. Et je vais te montrer comment on utilise des baguettes. Alors je vais d'abord te montrer moi-même comment je les utilise parce qu'il y a deux façons. Il y en a une, je la connais pas, en tout cas je sais pas comment on la pratique, mais moi je vais te montrer la deuxième façon. C'est la façon vietnamienne, thaïlandaise, c'est pas la façon chinoise, japonaise. Alors, je vais te montrer déjà comment moi je mange avec mes baguettes et ensuite on va faire le petit cours. Alors il faut à peu près 2 minutes pour apprendre la technique parce qu'il y a une technique à avoir et une fois que tu as cette technique, ben, c'est juste de l'entraînement, tu as juste à t'entraîner chez toi, c'est super simple et après, ben, franchement, imagine tu invites une femme ou si tu es une femme, ben, tu invites ton copain au restaurant et ben voilà, tu utilises les baguettes dans un restaurant asiatique, franchement ça fait vraiment la classe. Alors il y a vraiment un point positif à utiliser des baguettes, c'est que tu vas manger calmement, tranquillement. Pourquoi? Parce que tu vas prendre des petites bouchées avec les baguettes. Tu ne peux pas prendre comme avec la fourchette ou la cuillère, des grosses bouchées. Donc tu vas manger calmement, tranquillement et ça va te permettre vraiment d'apprécier le repas et d'être en conscience avec l'alimentation. Alors écoute, sur ce, ben, j'attends le repas. Dès qu'il arrive, je te montre ça en direct. Le serveur vient de m'apporter donc le repas, donc c'est juste nickel, franchement il y a plein de couleurs, ça donne envie. Alors on va tester déjà le jus de pineapple en direct. Excellent, je l'ai vu tout à l'heure, il a pelé l'ananas. Donc franchement, c'est pas de la boisson en briquette ou quoi que ce soit, non, non, il l'a vraiment fait lui-même le jus, donc il est excellent. Alors c'est parti, je te montre comment on utilise des baguettes et ensuite je te montrerai la technique. Je viens de finir le plat. Alors les pâtes à l'ail étaient
excellente comme la dernière fois. Alors là, c'est excellent pour l'hypertension artérielle, enfin contre l'hypertension artérielle. Donc voilà, c'est excellent, consomme-en. Ensuite, le fruit du dragon, bah, c'est juste une tuerie au niveau du goût. Le jus de pineapple, excellent, vraiment, c'est le top du top. Donc voilà, je me suis bien régalé. J'espère que tu as bien regardé comment j'ai utilisé les baguettes pendant que je mangeais. Maintenant, on va passer à la technique. Allez, c'est parti pour le tuto baguette. Alors, voici 2 baguettes. Donc là, elles sont en bois, tu en as en inox, tu en as vraiment dans toutes les matières. Alors, soit sinon, tu as une baguette ronde, soit sinon, elle est un petit peu comme celle-ci, tu vois, carrée, il y a un angle, donc il y a 4 côtés. Alors déjà, si tu vois, si tu remarques, regarde, tu colles les baguettes au bout à bout. Alors, si tu les colles comme ça, tu vois, là, il y a un léger espace, ici, là, tu le vois là, regarde. Et si tu tournes d'un quart celle du haut, regarde l'espace. Tac, il est déjà plus grand l'espace. Donc déjà, il faut les prendre comme ça. Ensuite, il faut que tu mettes ta main comme ceci. Alors si tu es droitier ou gaucher, bien sûr. Donc comme ça. Tu vois, le pouce le long du majeur, comme ça. Donc déjà, on va prendre une seule baguette. Il faut mettre ici, dans le coin, là, tu vois, ici, et le long du majeur. Voilà. Donc à peu près, tu vois, plus devant que derrière. Derrière, il faut juste en laisser un petit peu. Après, tu trouveras toi-même ton positionnement de baguette. Donc vraiment, il faut que ça tombe, tu vois, tac, dans le creux et collé au milieu de l'index, tu vois là. Voilà, là, il est bloqué. Là, on appelle ça donc une position de verrouillage. Donc tu vois, tu as la main qui est collée, bon, tu peux faire ça. La baguette est au milieu du majeur. Là, elle est dans le creux. Et là, elle est bloquée, tu vois. Donc là, c'est verrouillé. Ensuite, tu prends ta deuxième et donc tu la mets à peu près au même niveau. Et ensuite, c'est là et le pouce qui vont la tenir. En fait, voilà. Tu vois. Et en fait, ici, ça bloque. Et ça guide celle du haut. Donc celle d'en bas, en fait, elle est toujours pareille. Elle bouge pas. Il n'y a que celle du haut qui bouge. Et en fait, voilà. Tu vois, ici, là, le pouce. Donc tu bloques. Là, il y a une petite pression qui se fait sur la baguette. Et tu vois, tu laisses ton pouce un petit peu en l'air pour pouvoir guider. Le haut du pouce guide celle du haut et le bas du pouce bloque la baguette du bas. Et là, en fait, tout simplement, tu pinces. Voilà. Donc, il n'y a que celle d'en haut qui doit bouger. Alors, maintenant, je t'ai pris quelques amandes qui me restaient pour, en fait, t'exercer. En fait, on dit souvent que pour t'exercer, il faut prendre, je vais mettre un peu plus parce que de toute façon c'est bon pour la santé, il faut t'exercer avec des petits pois. Donc si tu as des petits pois, même surgelés ou des petits pois, tu t'en mets quelques-uns sur la table et plus c'est petit et plus ça sera difficile, mais une fois que tu as réussi à prendre la plus petite chose, après les grosses choses, tu arrives à mieux les attraper, quoi. Donc voilà, et là en fait, tu vois, tac, t'as que celle du haut qui bouge. Tu vois, tac. Donc tu bloques et là, il n'y a que celle-là qui va aller la bloquer. Bon, celle-là, en tout cas, je vais la manger. Et voilà. Et après, tu continues. Du coup, voilà. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Bon. Le riz, tu vas me dire comment on mange du riz. Parce que tu peux pas prendre grain par grain. Et donc en fait, le riz, voilà, tu prends les baguettes parallèles comme ça et tu les bouges pas. Là, les deux sont fixes et tu viens en fait prendre le riz comme ça. Et le riz va se mettre sur le dessus et tu le mets comme ça. Alors c'est pour ça qu'ils mangent près du bol. Ils prennent le bol près de leur bouche et ils mangent comme ça en fait. Tac, 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 tac. Voilà. Et après, pour les petites choses, et du coup, ils viennent les pincer. Alors tu vois, si tu es à l'apéro, des cacahuètes comme ça, tu vas faire ça, une poignée, et tu vas les manger, tu vois, 4, 5, 5 par 5. Alors que là, si tu prends un apéro ou quoi avec des asiatiques, du coup, tu pioches une cacahuète par une. Et du coup, tu manges beaucoup plus lentement et tu es plus en conscience avec les aliments que tu manges et tu prends le temps de manger. Alors en plus, on le sait tous, peut-être tu le sais pas, et en fait, au bout d'un quart d'heure arrive l'effet de satiété. L'effet de satiété, c'est le fait de ne plus avoir faim. Donc ça dure un quart d'heure. Donc si pendant un quart d'heure tu manges tranquillement, voilà, tu t'es pas jeté sur tes plats. Donc du coup, tu auras moins mangé que si vraiment tu manges très vite avec des fourchettes ou une cuillère. Donc voilà, moi même chez moi, je prends l'habitude, tu vois, de manger avec des baguettes. Après, s'il faut vraiment que je mange assez rapidement parce que je dois partir au travail ou quoi, c'est sûr que je vais pas manger avec des baguettes, quoi. Mais franchement, c'est super pratique et c'est super la classe, tu vois. Je trouve, voilà, tu arrives dans un restaurant asiatique avec une copine, voilà, tu prends les baguettes, tu fais ça, elle sera super surprise et elle se dira, waouh, le gars, il gère. Alors, petit récap, du coup, quand tu es ici, tu as un espace et tu vois, quand tu tournes, tac, tu as un plus grand espace. Tu la prends comme ça.
Après, tu vois, normalement, voilà, tu prends tes 2 baguettes, tac, tu bloques, t'égalises, et là, t'es parti pour tout le repas à pincer. Voilà, donc ensuite, ben, le principal, c'est de t'entraîner et t'essaies de choper des petites choses. J'espère que ce petit épisode tuto baguette bah, t'aura plu. Si tu as trouvé ça intéressant et que du coup, bah, si tu n'y arrivais pas et maintenant que tu arrives ou que tu arrives à peu près, après il faut de l'entraînement, bah, mets un pouce bleu, ça fera super plaisir. Laisse-moi un commentaire si tu as d'autres questions. Alors je sais que oui, je t'avais parlé de l'autre méthode qui est plutôt chinoise et japonaise. En fait, au lieu de le prendre comme ça, eux, ils font l'inverse. Si tu veux, ils sont comme ça et ils pincent, tu vois, ils font comme ça et ils vont chercher les choses en croisant. Alors qu'en fait, moi, la technique, c'est parallèle. Merde, je galère un peu. Moi, c'est parallèle et tu viens pincer. Alors que eux, c'est croisé. Alors, je sais pas comment ils font, c'est croisé et en fait, ils viennent chercher à l'inverse, tu vois. Bon, je trouve ça plus compliqué. Vu que je la connais pas, je peux pas te l'apprendre. En tout cas, bah déjà, si tu fais comme ça, parallèlement, franchement, tu auras la classe. Pense à t'abonner, pense à laisser un pouce bleu, pense à me laisser un commentaire, ça fera super plaisir. Partage ma vidéo si voilà, si tu as envie de faire découvrir la technique à tes amis. Et puis, écoute, pense qu'en barre d'infos, tu as 1 heure de formation gratuite pour un rééquilibrage alimentaire. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée.